Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo IRL, voilà, donc dans mon bureau. C'était simplement pour vous parler des Gunnar, voilà, donc c'est les lunettes que j'ai ici. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Donc déjà je vais vous présenter un petit peu ce que c'est. Les Gunnar, c'est quoi? Donc c'est une marque qui produit des lunettes qui sont dites anti-fatigue. Et plus précisément, Gunnar, c'est plus une marque axée pour tout ce qui est des joueurs. Donc des gamers, pour tout ce qui est des compétitions ESL, etc. Vous pourrez voir des gens porter des lunettes de ce style-là. Donc le but en fait de ces lunettes, c'est de réduire votre mal aux yeux et votre fatigue oculaire en fait à la fin d'une journée de jeu, enfin d'une longue période de jeu en tout cas, ou d'une longue période de travail. Donc il faut savoir qu'il existe plusieurs gammes chez Gunnar. Voilà, il n'y a pas qu'un seul modèle, il y a vraiment beaucoup de modèles. Vous avez déjà la gamme, toute la gamme dite gamer, donc avec des lunettes comme ça, avec des verres un petit peu teintés jaune. Vous avez toute la gamme dite du travail et vous avez aussi une gamme avec des verres qui ne sont pas teintés, c'est-à-dire des verres qui sont transparents, quasiment transparents, avec quasiment pas de retouche en fait au niveau de la colorimétrie. Voilà. Donc ces autres gammes, je ne pourrais pas vous en parler parce que je ne l'ai pas testé. Moi j'ai testé donc des lunettes de la gamme Gamer, ce sont les Viper Onyx que j'ai ici. Donc au niveau des prix, ça varie entre 80 et 100 euros voilà, selon le modèle que vous prenez, la monture que vous prenez, etc. Il faut savoir aussi que ces lunettes sont disponibles à votre vue, donc vous pouvez très bien demander à un opticien de les faire à votre vue, etc. C'est tout à fait envisageable. Donc maintenant je vais vous parler de mon ressenti sur ces lunettes. Donc c'est Viper Onyx. Alors déjà moi j'ai choisi celle-ci par rapport à la monture parce qu'elle proposait des verres quand même assez grands et une monture en fait sur les branches des lunettes, quelque chose de vraiment fin. Et ça c'est bien par rapport au casque audio en fait, parce que moi je n'ai pas d'enceinte, j'utilise tout le temps un casque, et quand vous avez le casque sur les oreilles simplement, il ne faut pas que les montures soient trop épaisses, etc. et que ça vienne déranger. Surtout que moi j'ai jamais porté de lunettes de ma vie, donc voilà, j'avais vraiment peur que ça me dérange. Donc au final, là ça fait quoi? Ça fait 3 semaines à peu près que j'ai ces lunettes. Donc je les ai portées quasiment tout le temps depuis que je les ai. Et mon ressenti, alors déjà je vais parler de la fatigue oculaire. Moi avant d'avoir ces lunettes, j'avais déjà mes propres techniques, on va dire, pour éviter la fatigue oculaire. Première technique, c'était en fait de mettre la luminosité de mes écrans relativement basse, puisque comme vous le savez peut-être, j'ai tout un tri-screen en fait ici. Donc 3 écrans, ça produit quand même pas mal de luminosité. Donc moi, mon tri-screen, tous les écrans sont à peu près à 20% de luminosité, donc ce qui est quand même assez bas. Voilà, parce que j'ai vraiment rapidement mal aux yeux. Et la deuxième chose, c'est, vous connaissez peut-être le logiciel Flux ou Flux. Voilà, je vous laisse regarder sur Google. En fait, c'est un logiciel qui tourne en tâche de fond comme ça et qui permet de changer la colorimétrie de votre écran selon l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, vous rentrez dans le logiciel votre ville et il va détecter en fait à quelle heure le soleil se lève, se couche, quelque chose comme ça. Et ce qui fait que pendant la période de nuit, votre écran va devenir un petit peu plus jaune que la journée en fait. Donc la journée ça change rien, et la nuit le logiciel Flux va rendre votre écran un petit peu plus jaune. Quel est l'intérêt de ça? C'est la même chose que les Gunnar avec les verres un petit peu jaunis, c'est de filtrer les lumières bleues, et moins vous avez de lumière bleue qui arrive dans votre œil, moins vous êtes fatigué, moins vous avez mal aux yeux. Donc voilà, moi j'ai toujours fonctionné avec 20% de luminosité et Flux activé. Donc là, depuis que j'ai les Gunnar, j'ai toujours 20% de luminosité, mais du coup j'ai désinstallé Flux. Et mon ressenti, franchement, au bout de 3 mois, sans vous mentir, c'est vraiment au bout d'une semaine, j'ai pas senti grand chose. Ça m'a pris une semaine et demie à peu près avant de me rendre compte de la différence, en fait, le temps que je m'habitue, etc. Mais je me retrouve en fait beaucoup moins fatigué au niveau des yeux, j'ai beaucoup moins mal aux yeux, les yeux qui piquent, des choses comme ça, j'ai beaucoup moins ça avec les Gunnar qu'en utilisant Flux.
Donc ce qui prouve qu'il y a vraiment une différence entre le logiciel qui jaunit entre guillemets l'écran et les Gunnar qui ont un petit voile jaune sur les verres. Donc voilà, donc déjà au niveau de la fatigue, là c'est vraiment un très bon point. Après je pense que ça va varier selon les gens, mais pour ma part, j'ai beaucoup moins mal aux yeux, beaucoup moins les yeux qui piquent avec ces lunettes Gunnar qu'avec le logiciel Flux, et donc ça c'est un très bon point. Ensuite, deuxième point, ça va être simplement au niveau du confort, puisque simplement vous devez porter des lunettes. Voilà, moi j'ai jamais porté de lunettes, j'ai pas spécialement de problème aux yeux, donc je suis pas du tout habitué, et c'est vrai que ça fait vraiment très bizarre de devoir porter des lunettes. Mais voilà, après c'est comme tout, on s'habitue. Moi la chose qui me dérange le plus en fait, c'est surtout au niveau du nez, le fait que les lunettes se posent sur le nez. Au bout d'un long moment, enfin au bout d'une après-midi, etc., ça peut me faire un petit peu mal ou me gêner en tout cas, pas mal à proprement parler, mais me gêner sur le nez. Voilà, mais encore une fois, je pense qu'avec plus d'expérience, plus d'utilisation de ces lunettes, ça devrait passer. Mais encore une fois, voilà, c'est pas propre au Gunnar, c'est le fait de porter des lunettes. Donc voilà, grand point positif, c'est vraiment la fatigue. Moi je vous conseille de tester ça si possible. Là j'ai affiché rapidement le site Gunnar. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour dessus parce qu'il y a beaucoup de modèles différents, beaucoup de possibilités, des verres plus ou moins grands, des montures de telle ou telle matière, etc. Enfin, vous avez plein de choses différentes, vous avez même des éditions limitées, Razer ou des choses comme ça, j'ai vu. Donc il y a beaucoup de choix. Au niveau du prix, on est entre 80 et 100 euros. Donc je trouve que c'est pas abusé en fait pour ce que c'est, puisque ça reste quand même quelque chose qui permet de protéger vos yeux et protéger ses yeux. Je trouve que c'est quand même important parce qu'aujourd'hui on est vraiment entouré d'écrans partout et c'est important de pouvoir protéger ses yeux pour voilà, pour pas avoir mal aux yeux et pas risquer de détériorer sa vision. Donc moi ça me paraît important et même si vous ne le pensez pas, vous aurez moins mal aux yeux à la fin de la journée et ça je peux vous le garantir et ça c'est vraiment bien. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près voilà, le tour de Gunnar. N'hésitez pas si vous avez des questions. Comme je vous ai dit, moi ça fait à peu près 3 semaines que j'utilise ces Viper Onyx. Donc si vous avez des questions sur ce modèle en particulier, je pourrais bien évidemment vous répondre, ou même sur, voilà, sur mon ressenti par rapport à la luminosité des écrans ou je ne sais quoi en rapport avec les écrans et la fatigue oculaire. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Et bien écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres contenus et pourquoi pas d'autres vidéos pour retranscrire mes avis IRL comme ça dans mon bureau. Dites-moi si vous trouvez ça relativement sympa. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci de me suivre. Au revoir.